Aujourd'hui, dans notre série Passeport pour la prière efficace, vous allez découvrir comment bien prier et une bonne structure dans la prière. Tout de suite après ça. Bienvenue, bonjour. Bienvenue mon chéri, bienvenue à tous. Dans ce Spark Bible numéro 3. Donc nous sommes dans cette série Passeport pour la prière efficace. Et si vous venez pour la première fois nous voir, donc c'est mon épouse Fabienne et Serge Herbrecht. Donc on est pasteur à l'église vie chrétienne de Saint-Dié-des-Vosges. On est très heureux de vous accueillir et simplement de pouvoir partager ces choses. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez à chaque fois une notification dès que la nouvelle vidéo est sortie. Voilà. Et surtout, mettez-nous un commentaire aussi sous la vidéo, posez-nous vos questions dans les commentaires. Si vous en avez, ça sera avec plaisir que nous y répondrons. Okay. Alors nous avons vu sur les 2 précédentes vidéos, c'est quoi la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? Et dans la deuxième, nous avons vu pourquoi prier. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment bien prier avec une bonne structure dans la prière. Pour la prière. Donc on a vu ensemble que la prière est une relation à plusieurs niveaux. Ce n'est pas juste demander des choses à Dieu ou dire des choses, mais c'est une relation, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc avant de bien prier, avant de prier, il est impératif de se préparer. Et en fait, il y a parfois des choses que nous devons chasser. Éliminer avant de rentrer dans un temps de prière. Faire le ménage en quelque sorte. Fermer les portes en fait. Fermer les portes, oui. Vider son cœur des choses qui peuvent nous troubler. Pour cela, nous on a une bonne astuce. Quand nous prenons notre temps de prière, nous prenons un petit carnet, un stylo. Oui. Et dans les premiers moments où on se prépare à prier, toutes les pensées qui nous passent par la tête de ce qu'il faut faire, des coups de fil à passer, on note tout et ainsi ça nous vide la tête. Moi j'ai une imagination débordante et dès que je commence à prier, en règle générale, les opposants viennent de suite. Oui. Et dès que je commence à prier, j'ai plein de choses. Alors je crois que c'est tout le monde, donc c'est un vrai bon conseil qu'on vous donne ici. Donc avant donc de commencer une prière bien structurée, la première des choses, moi je dirais qu'il faut vraiment que nous puissions nous repentir, demander pardon à Dieu. Et ça c'est la première des choses que nous devons faire pour que notre prière soit efficace. Ne venons pas avec un cœur chargé ou avec simplement des mauvaises pensées. D'ailleurs, nous allons lire dans... c'est 1 Jean, je crois, 1 Jean 1, 8. Alors, 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est vrai que il est fidèle pour nous pardonner nos péchés si nous venons sincèrement devant lui. Et c'est vrai qu'il y a aussi la manière de demander, la manière de venir à lui. Un enfant qui fait des bêtises, quand il vient vers le papa ou la maman, forcément il n'est pas à l'aise et le père ou la mère ne sont pas souvent très prompts à répondre favorablement parce qu'il dit t'as pas été bien sage. Et bien écoute, je crois que parfois c'est un peu la même chose pour nous. Oui, nous avons lu tout à l'heure que si nous confessons nos péchés, c'est une très bonne chose pour que Dieu réponde favorablement, mais j'irai plus loin et j'ai relevé dans le livre de Néhémie que lui, il n'a pas seulement confessé ses péchés, mais il est allé plus loin. Regardons ce qu'il est écrit dans Néhémie 1,6. 1,6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Voyez-vous, Néhémie, son cœur va au-delà de ça. C'est qu'il comprend qu'il y avait péché dans sa famille, dans son clan, et il va s'humilier devant Dieu parce qu'il a besoin d'une réponse importante dans la prière. Et en fait, plus nous attendons à de grandes choses, plus nous sommes en responsabilité. Néhémie n'était finalement pas un des grands chefs
d'Israël, mais il avait le cœur pour cela. Et plus nous avons besoin de réaliser quelque chose de grand, plus nous avons besoin de demander et d'obtenir la faveur de Dieu. Et voyez-vous, Néhémie n'est pas venu avec ses grands sabots, il est venu tout dans l'humilité. Et l'assurance que Dieu est un Père. Pour nous, c'est ce que nous pouvons faire quand nous venons à lui. Et surtout demander pardon. Et après, on a besoin de justement renforcer notre prière. Dans Romains 8, nous avons besoin de prendre des vitamines. Ah, des bonnes vitamines. Des bonnes vitamines, Romains 8. Alors nous allons lire dans Romains 8, à partir du verset 26. Tu l'as ? Oui. Alors de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Nous avons un coéquipier, le Saint-Esprit. Et c'est vrai que si nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, il nous aide. Oui. Il vient nous enrichir. Et en fait, parce qu'il connaît nos cœurs. Mais surtout, le Saint-Esprit connaît Dieu. Il connaît vraiment les besoins. Il connaît Dieu. Il connaît nos besoins. Il connaît aussi nos faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Et en fait, j'aime à dire que le Saint-Esprit est l'intendant de Dieu aujourd'hui sur la terre. Oui. Et c'est pourquoi nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons rechercher et puiser dans ce que lui nous inspire. Alors, une bonne prière, c'est le champ d'atterrissage pour que Dieu puisse envoyer ses bénédictions. Les bénédictions, oui. Donc, n'oubliez pas une bonne prière, une bonne préparation. Oui. D'ailleurs, on lit dans Éphésiens. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions ont déjà été données. Acquises, on les a, elles sont prêtes, elles sont déjà dans le ciel. Elles sont disponibles pour nous. Et en fait, c'est comme si tu reçois un cadeau à Noël, ou pas à Noël, peu importe, tu peux offrir des cadeaux en dehors de cela. Le cadeau est là, il est présent. Tu gardes quel beau paquet! Mais si tu n'ouvres pas, il faut déjà le prendre. Tu le prends, et après il faut l'ouvrir. Si tu ne l'ouvres pas, c'est comme si tu n'avais rien. Et la prière, comprenez ceci, la prière, c'est l'ouverture du cadeau à quelque part que Dieu a préparé. Oui, il nous faut le chercher. Et pour cela, nous avons besoin d'une prière qui est pas juste, tiens, je prie un petit coup. Non, il y a une prière efficace à faire. Et il est dit dans Éphésiens 6, verset 18, peut-être tu pourrais lire la suite. Alors, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Ça montre qu'il n'y a pas qu'un modèle de prière ou une structure, un modèle de prière, mais différent. Donc, quand vous lisez cela, c'est la suite des armes. Oui, c'est ça, les armes. Dont l'apôtre Paul parle. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alors, ce n'est pas les armes physiques, ce n'est pas Kalachnikov, ce n'est pas des bombes, mais c'est toutes les armes que l'Esprit nous propose. Et en fait, il dit ici, faites toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications par l'Esprit et avec entière persévérance. Oui. Donc ça veut dire que... Il ne faut pas se décourager. Et que ce n'est pas juste pour une heure de temps, pour une journée. C'est dans la durée. Lorsque tu plantes un arbre, il a besoin de prendre d'abord une bonne racine avant de porter du bon fruit. Dans la prière, c'est la même chose. Alors, on voudrait vous donner quelques conseils de comment commencer la prière. On vous a déjà dit ces choses, donc repentance, etc. Mais il y a aussi un passage que j'aime beaucoup dans Hébreux. Oui. Qu'on va peut-être lire. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16. Ce passage nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dans un bon moment. Ouais. Approchons-nous avec assurance. J'aime ça. Donc l'assurance, lorsqu'on a de l'assurance, ça veut dire qu'on est sûr du résultat. Oui. On n'a aucun doute. C'est que le doute s'en va. Et donc il est dit que nous devons nous approcher du trône de grâce. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cadeau est là. Donc pourquoi s'en priver?
en vue d'un secours, en vue de recevoir la bénédiction, pour obtenir une prière exaucée. Et dans Hébreux 11, il est même dit au verset 6 Alors, que Hébreux 11, sans la verset foi, 6. on ne peut pas plaire à Dieu. Et oui, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une nouvelle fois, hein, nous voyons qu'il faut une ferme assurance par la foi. Parce que sans la foi, hein, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et en fait, si tu ne crois pas qu'il est capable de t'exaucer... J'ai toujours été interpellée par ce verset parce qu'il est dit que celui qui s'approche doit croire que Dieu existe. Oui. Sinon, tu ne t'approches pas par la prière. Mais là, on le voit, il est le rémunérateur. Voilà, c'est il lui donne le la rémunérateur. récompense. Oui. Et en fait, pour cela, il est important de reconnaître cette puissance grandeur, de Dieu, la grandeur la majesté de Dieu, de Dieu. le louer, l'adorer pour qu'il est. Mais je pense qu'on va y revenir. On va y revenir. En fait, pour terminer, la Bible nous offre des centaines de modèles de prière. Et en fait, l'important, c'est que nous en inspirions. Nous devons saisir par la foi ce que ces hommes de foi, pendant des siècles, ont prié. Et ils ont vu le résultat de leur prière. Et en fait, cela doit nous inspirer en fonction de nos besoins, en fonction de nos attentes. Notre position aussi est importante. Tout le monde ne prie pas. On n'a pas les mêmes besoins aussi. On n'a pas les mêmes besoins et les mêmes positions. Un papa ou une maman vont prier différemment qu'un enfant. Un chef d'entreprise va encore avoir des prières différentes. Un pasteur va forcément avoir des prières encore différentes, etc. Donc selon notre position, il est important que Dieu nous donne sa direction. Alors, pour terminer, on voudrait vous encourager à prendre vraiment l'habitude de prendre la Bible pour prier. Pour chaque prière, munissez-vous. Prenez des notes de ce que Dieu vous dit. Ma femme est une spécialiste de prendre des notes dans ce que la Bible dit. Elle a des carnets, des armoires pleines de J'ai notes. un beau carnet où je vous partagerai le contenu à l'occasion. Donc avant de commencer, pour résumer, commencer à se vider des pensées. Oui, c'est important. Faire place nette, fermer les portes. Oui, c'est ça. S'examiner, venir avec repentance, avec humilité. C'est la base. Et aussi avec assurance. Avec assurance de ce que Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, vient à ton secours et inspire tes prières. Et donc j'aimerais qu'on finisse par la prière. Et on voudrait vraiment vous encourager à faire ces expériences. Amen. Fermons nos yeux un instant. Notre désir, c'est que vous puissiez progresser dans la prière. Et qu'après chaque vidéo, vous puissiez dire, ça y est, j'ai compris encore quelque chose. Et mettre en application, et surtout mettre en application quelque chose. Amen. On va prier, tu veux bien? Alléluia. Eh bien Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est une source inépuisable. Et je prie maintenant pour tous ceux qui regardent, Seigneur, afin qu'ils soient encouragés au travers de cette vidéo et qu'ils puissent mettre en application, trouver un équilibre dans leur prière afin de pouvoir toucher les bénédictions que toi tu as déjà préparées par avance pour chacun. Amen. Père, par avance, nous te disons merci. Amen. Alléluia. La suite, au prochain numéro de Spark Bible, passeport pour la prière. Oui. On vous aime. Alors, on vous dit, nous vous souhaitons une excellente journée. Excellente journée à vous. Gardez ce que vous avez reçu et portez du fruit. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.